Donc, bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous avons une présentation très intéressante sur le sujet du scalping appliqué à l'indice Dow Jones avec un signal bien particulier, le signal Range Breakout. Je suis Pascal Hirtz et nous allons commencer à voir l'agenda. Alors, notice des risques, je vous laisse lire cela quand je vous enverrai la présentation demain. L'agenda, donc la première chose, c'est on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme contrat disponible sur l'indice Dow Jones, puisqu'on peut le trader avec des futurs, mais on peut aussi le trader avec des CFD, voire même avec des actions US, mais ça ne sera pas le sujet ce soir. Après, nous allons nous intéresser à la stratégie. Alors, je rappelle, c'est une stratégie de scalping. Donc, c'est du trading manuel, discrétionnaire, et il y a différents éléments à voir dans cette stratégie. Et on va passer ça en revue et vous allez voir que c'est une stratégie très intéressante. Le dernier point, c'est on va faire un peu une présentation pratique. Donc, il y aura un petit peu tout petit peu de théorie quand on présentera les différents outils. Et après, on verra comment ça se passe en réel lorsqu'on se met, par exemple, dans les conditions de marché avec l'utilisation de la fonctionnalité playback qui permet de rejouer les journées de trading passées. Alors, avant de commencer avec les différents types d'instruments financiers, la première chose intéressante à noter, c'est la volatilité du Dow Jones est en hausse. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Il se passe que, vous voyez sur ce chart, c'est un chart journalier, on voit le Dow Jones, la progression vraiment constante durant l'année 2017, et puis une volatilité alors journalière moyenne sur un mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire on regarde le plus haut moins le plus bas, ça nous fait une certaine valeur, on l'exprime en pourcentage par rapport à la taille de l'indice, et on fait la moyenne des 22 dernières journées de trading, ça fait l'équivalent d'un mois, et cette valeur-là, exprimée en pourcentage, c'est ce qu'on a sur ce graphique. Donc on voit que la volatilité, elle variait entre grosso modo peut-être 0,6 au plus bas et peut-être 0,8 au plus haut pendant toute l'année 2017. Et soudainement, au début de l'année 2018, la volatilité a explosé. Puis ça s'est recalmé durant l'été, avant vous voyez, le 24-9, donc avant l'automne, et puis c'est remonté. Et finalement, c'est en train de redescendre un petit peu maintenant. Mais on est quand même à 1,53%. Vous voyez ici, sur le côté. Et ça, par rapport à, on va dire, euh, une moyenne en 2017 peut-être de 0,7%, c'est quand même le double. Donc, même si on n'est pas au sommet de la volatilité, je dirais au mois de janvier, début janvier, c'était beaucoup plus volatile, mais malgré tout, c'est quand même très très bien, quoi. Alors, pourquoi ça nous intéresse la volatilité? Parce que quel que soit on va dire l'unité de temps sur laquelle on travaille, plus le marché fait des va-et-vient au niveau de l'échelle de prix, plus il va vers le haut et plus il va vers le bas, et plus ça nous donne l'opportunité à nous de le piéger et d'essayer d'attraper une tendance, etc. Alors, un autre élément qui est très important et que je vous enjoins ou encourage en tout cas à regarder, c'est euh, la question de la volatilité horaire. Donc, nous avons un indicateur qui s'appelle, vous voyez en bas, hourly, donc ça veut dire histogramme de volatilité horaire. Donc, l'histogramme, c'est ce graphique à barre. Et ce graphique à barre, il représente quoi? Il représente justement la même unité, un petit peu qu'on a regardé avant, c'est-à-dire la volatilité exprimée en pourcentage. Donc, cette échelle verticale sur le côté, ce sont des pourcentages. Donc, vous voyez que par exemple, pour le Dow Jones, la période la plus volatile, ça correspond à ces barres qui sont de couleur rouge. Et quand vous regardez en bas, je vous ai indiqué l'heure exprimée en heure de Paris, on va dire. Donc, on voit tout de suite que le Dow, ça traite depuis minuit jusqu'à un peu avant 23 heures. Et grosso modo,
on va dire, la plage entre 15h et 18h, c'est-à-dire 15h, 16h, 17, qui se termine à 18, ça c'est la plage horaire la plus volatile. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est ce que je vais vous montrer, je vais l'appliquer en fait à 15-18 heures. Alors c'est intéressant de noter qu'il y a un petit creux dans le marché US entre, on va dire, 18 et puis 20 heures, qui correspond bien entendu 18 moins 6, ça fait 12, c'est-à-dire midi, heure de New York, de midi à 2 heures, grosso modo, il y a moins de volatilité. Et puis après, les 2 dernières heures du marché jusqu'à 4 heures, heure de New York, donc c'est-à-dire notre 20h, 22 heures, là, il y a de nouveau de la volatilité, presque à un niveau, presque au même niveau que durant la période 15h, 18h. Donc ici, en résumé, si on veut faire du trading, quel que soit le mode, en scalping ou même en trading automatique, considérez ces créneaux horaires comme des créneaux privilégiés et n'allez pas, je dirais, vous aventurer trop sur les autres périodes. On peut aller le matin parce que si vous regardez bien le carnet d'ordre du futur Dow Jones, il est très liquide, mais en termes de volatilité, vous avez quasiment la moitié de la volatilité. Donc, ça va se retranscrire en la moitié en termes du potentiel de vos opportunités, en termes du nombre de signaux. Vous verrez que moins de volatilité, c'est moins bien pour nous, traders. Alors, cet indicateur, vous pouvez l'appliquer à tous les contrats. On le trouve c'est-à-dire on se met sur l'instrument. Je vais vous le montrer. C'est beaucoup plus simple comme ça. Je fais passer donc j'appuie sur ouvrir graphique. Je vais montrer maintenant avec le futur. Donc le futur c'est CQG. Sinon je devrais aller dans les CFD. Donc ici c'est sous CME, donc Chicago Mercantile Exchange, CBOT, Chicago Board of Trade. C'est une fusion entre ces deux bourses. Et donc on a encore le mini Dow qui fait partie de cette liste-là. Donc si je vais sur le mini Dow, l'expiration actuelle c'est mars. Donc un clic droit, modèle d'étude, on va dans proposition. Alors WHS proposition, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des outils dont beaucoup nous ont été suggérés par des clients. Donc on trouve plein de choses intéressantes. Et en l'occurrence ici on trouve hourly, c'est un H, vous voyez. Donc on trouve ici l'indicateur en question. Donc si j'appuie dessus, qu'est-ce qui se passe? J'ai en fait deux parties. J'ai le graphique. Le graphique, il est en 60 minutes. Vous voyez ça là-haut, 60 minutes. En termes de le nombre de jours, il y en a 250. Le nombre de barres qui est réglé ici, c'est 240. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit ici, ça équivaut à une moyenne sur 240 jours. C'est pour ça qu'on est obligé d'afficher, sur 240. Alors, attendez, racontons pas des bêtises. 240 jours. Ouais, bon, c'est une moyenne annuelle en fait. Alors maintenant, si je zoome ici et j'ouvre en grand, j'ai en fait mon graphe qui me montre en termes de volatilité, qu'est-ce qui est plus volatile, moins volatile, etc. Je peux changer le nombre de barres. Donc si je mets par exemple 22 jours, c'est plus l'équivalent d'un mois. Il y a 30 jours, moins les week-ends, ça fait à peu près dans les 22 jours. Et vous voyez que là, alors ici en dessous, on ne voit pas les fameuses heures parce que ça, je l'ai mis dans le PowerPoint, mais disons, sachez que ça, c'est les heures US. La première mi-temps des heures US, la deuxième mi-temps des heures US. En gris, c'est entre midi et 2. Ça, c'est notre mi-temps européenne. Ça commence à 8 heures, 8, 9, 10, 11. Ça, c'est la nuit, etc. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Je vous conseille de vous plonger dedans et de vous intéresser à cela parce que ça vous permet de vous focaliser sur les moments les plus opportuns pour faire du trading. Alors, les contrats. Pardon. Alors, donc, on a le futur Dow à gauche, spread minimum
Alors, bon, spread minimum 1 point. Donc, ici, je compare avec par exemple les CFD. Et les CFD, je parle que de la plage 15h30, 22h. Je ne parle pas de quel est on va dire le spread à 3h du matin. Il sera plus grand, bien entendu. Mais ça vous montre que notre Wall Street Tag est très performant puisqu'il a le même nombre la même largeur, on va dire, de spread que le futur tel qu'il est tradé dans le marché, quoi. Alors maintenant, en termes de taille, bien sûr, le futur est plus grand puisque 5 dollars le point, alors que les CFD, c'est 1 dollar, ou alors le mini Wall Street, c'est 0,1. Donc, en termes de valeur nominale, de quoi on parle? Ben, quand vous travaillez sur le futur, c'est comme si vous manipulez une position qui vaut 110 000 dollars, alors qu'avec le CFD, c'est 22 000 dollars. Donc, ce n'est pas la même taille. Donc, bien entendu, c'est plus grand sur le futur. Alors, en termes de marge, la marge intraday, elle est fixée par un certain chiffre qu'on peut voir sur notre site web. Donc, pour le futur, c'est 1400 dollars. Et ça donne un levier maximum. Donc, on fait 110 000 divisé par 1400. Ça nous donne le levier maximum de 78. Donc, 78 fois pour le contrat futur mini Dow. Pour ce qui concerne le CFD Wall Street, qui est l'équivalent, on va dire, en termes de CFD, alors lui, sa marge, elle est fixée en termes de pourcentage. Et elle est fixée par les bureaucrates de Bruxelles qui nous imposent 5%. Donc, vous avez un levier de 20 et voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai pour le mini, le TAGS. Donc, pour celui qui veut un peu plus de levier, bien entendu, le futur peut être une solution pour lui. Maintenant, en termes d'horaire, les horaires sont très proches. Le TAGS, lui, il n'a pas le petit morceau après 22 heures. Vous voyez, il fait non-stop de 1h15 à 22 heures. Par contre, le CFD qui est quand même calqué sur le futur, et le futur, eux, ils ont, comme tous les contrats sur indice américain, ils sont ouverts de 0h à 22h15. Donc un CAC ou un DAX, ça termine à 22h, mais eux à 22h15. Puis en fait, ils ont une petite pause de 15 minutes. Et puis le marché reprend pendant une demi-heure. Et en fait, d'un point de vue de compensation, tous les trades qui sont faits dans cette partie, ça correspond à la journée d'aujourd'hui. Et les trades qui sont faits à partir de 22h30, ça fait partie en fait de la journée prochaine. Donc, d'un point de vue comptable, c'est rangé dans le relevé de compte de demain. Demain au sens de qu'on verra apparaître, puisque demain c'est vendredi, donc ça apparaîtra lundi matin. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ne nous perdons pas avec ces détails, fonçons sur la stratégie. Parce que c'est une stratégie qui est vraiment très intéressante, quoi. Donc, alors, la première chose, les fondements de la stratégie. Il y a toujours, dans une stratégie, il faut toujours avoir un concept. On ne peut pas faire une stratégie sans concept. Si on vient armé de rien du tout, on ne va pas réussir à gagner. Il faut avoir des idées, des choses basées un petit peu sur l'expérience qui vous donnent un avantage sur la compétition. Donc, la première chose, c'est on utilise un graphique envergure absolue de 5 points. Je vais montrer ce que c'est. Wim Levens, il a beaucoup popularisé cela, il adore ce genre de graphiques. Ce sont des graphiques qui se focalisent sur le mouvement. Ce ne sont pas des graphiques qui se focalisent sur le temps, par contraste avec un graphique normal. La deuxième chose, c'est que on va utiliser un concept que j'utilise moi-même particulièrement dans, par exemple, mes stratégies de trading automatique, c'est le concept de marier à un signal un indicateur qui nous donne la tendance, de la manière à ce que cet indicateur, on l'utilise en qualité de filtre, et lui, grosso modo, va nous éliminer les signaux qui sont contre la tendance. Vous voyez. Donc ici, on utilise deux comment dirais-je, indicateurs réputés. C'est le Super Trend, créé par le trader français Olivier Seban dans les années 2000, et le Range Breakout, créé par le broker et apprenti trader Pascal Hirtz, et qu'on voit ici sur l'écran.
voyez. Et j'expliquerai un petit peu ce que ça fait ce signal. Et on utilisera le concept du stop multiple et objectif multiple parce que pour ce genre de trading, on aime bien un petit peu avoir de la flexibilité pour essayer de capturer un petit peu plus on va dire de profit si les conditions le permettent. Alors maintenant, regardons maintenant le graphique envergure absolue. Donc, ce que j'ai dit, c'est que lui, il était basé en fait sur les mouvements. Alors, je le définis. Qu'est-ce qu'un graphique en envergure absolue? C'est un graphique qui mesure 5 points. Dans mon cas de ma stratégie, c'est 5 points. D'accord? On peut mettre 3 points, on peut mettre 10 points, on peut le mettre en pourcentage si on veut, mais disons que ici, c'est 5 points. Ça veut dire que quand vous regardez ce graphique sur le côté, que la bougie soit presque l'équivalent d'un doji ou que la bougie soit complète comme celle-ci, en gros, du plus haut vers le plus bas, c'est 5 points. Donc, dès que vous êtes par exemple dans le marché et à ce niveau de prix ici, dès qu'il y a une transaction, donc un prix qui est rapporté, envoyé par le marché vers votre plateforme et qui se trouve au-dessus de la bougie actuelle, eh bien, Nano va construire une bougie supplémentaire. Et on est parti avec une autre bougie. Même chose, hop, là il y a une progression, le marché traite au-dessus de ce niveau, hop, on dessine, il dessine, enfin là Nano dessine une bougie supplémentaire. Donc maintenant, vous imaginez que au contraire, le marché parte latéralement. Dans ce cas, que ferait la Nano? Elle ferait rien du tout. C'est-à-dire, si on imaginait une grève du marché pendant 1 heure, en supposant qu'on est arrêté maintenant à cette bougie-là, eh bien, tant qu'il n'y a pas de transaction au-dessus ou en dessous des limites de cette bougie, il n'y a pas de nouvelle bougie, il n'y a rien du tout. Ça veut dire que ce graphique, il est indépendant du temps. Il ne montre que du mouvement. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi les grandes différences, etc. On va regarder ça. Regardez, on va prendre ici le marché, on va prendre simulation. Alors rappelez-vous, simulation, c'est un contrat qui nous permet de simuler des événements. Donc je vais prendre simulation, voilà, et puis je vais appliquer la stratégie range breakout. Je n'ai pas besoin d'appliquer la stratégie range breakout. Je vais juste appuyer sur TradeGuard qui est l'étude par défaut. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer la construction d'une bougie. Alors, là, on a des bougies. Donc, alors, je mets juste le... Voilà. Alors, on a des bougies, on est sur du 1 minute. Donc, dans du 1 minute, vous pouvez avoir une bougie grande comme une bougie petite. La seule chose, c'est que dans du 1 minute, au niveau de l'échelle horizontale, vous avez une bougie par minute. Pas moins, pas plus. Donc, il y a un certain ordre qui est régi par le temps. Et puis après, si le marché bouge ou bouge pas, grosso modo, il y aura quand même une bougie, voire un point comme ça. Voilà, il y a eu en gros 2 transactions, peut-être une ici, une là. Bon. Mais il y aura un point s'il y a une transaction. Alors, si on prend maintenant l'envergure absolue. Alors la première chose, c'est qu'on la sélectionne ici. En fait, envergure absolue. Alors, une chose très importante, c'est qu'au niveau de l'échelle en bas, alors je vais mettre moins de jours, je vais mettre 0 jours, ça nous donne juste la journée d'aujourd'hui. Il faut se mettre en tick. Donc, il faut se mettre en tick. Pourquoi? Parce que une bougie peut se construire, il suffit d'un tick qui sorte de la hauteur d'une bougie pour que, grosso modo, on ait une nouvelle bougie. Donc ici, je mets 5. Alors, vous voyez déjà que la taille des bougies, on n'a plus de grandes et de petites bougies. Toutes les bougies ont la même taille.
Je vais mettre ça un peu plus grand. Voilà, je mets 10. Je mets 10. Alors qu'est-ce qui se passe? Tant que le marché baisse un peu, monte un peu, baisse un peu, ouais, monte un peu, on est dans un range, ça va nous faire une sorte d'accumulation de bougies rouges, vertes, etc. Maintenant, observez quand le marché part. Par exemple, supposons que le marché parte vers le haut. S'il part lentement vers le haut, comme ça, vous voyez, là il va lentement vers le haut. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il nous fait des belles bougies et on le voit grimper. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais le faire partir vers le haut de nouveau, mais je vais le faire partir plus rapidement vers le haut. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous segmenter le mouvement. Regardez, là je vais vite. Ouais. Il nous segmente le mouvement de façon à ce que chaque bougie soit pratiquement pleine. Et vous voyez qu'au niveau de la pente, la bougie, au niveau de la pente, la pente, flèche. Ouais. Si vous prenez cette pente et que vous comparez cette pente à la pente qui est par exemple là, c'est pas la même chose, quoi. C'est-à-dire que ici c'est très rapide, donc ça monte très vite. Ça veut dire aussi que pour vous, d'un point de vue pratique, lorsque vous tradez avec un graphique comme ça, à partir du moment où il y a le signal, le temps d'agir peut faire que vous êtes déjà 2 bougies au-dessus, parce que c'est très nerveux. On le verra après quand je montre la simulation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le graphique est plus est sensible au mouvement et que il est très joli et il est très bien, on va dire, représentatif quand on a des décrochages, des mouvements soudains, vous voyez, comme on le voit ici, quoi. Et on n'a pas de bougie. Si maintenant, regarde, je vais essayer de bloquer la bougie. Ouais, il n'y a rien qui se passe. Bon, ouais, au bout d'un moment, ça sort quand même. Mais j'ai essayé de bloquer la bougie et vous voyez que il n'y avait plus de bougie, il n'y avait plus rien qui se produisait, quoi. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser les questions. On continue. Donc, j'ai résumé tout ça sur la page. Ok. Alors, on passe maintenant au super trend. Maintenant, vous êtes des connaisseurs du super trend. Alors, le super trend, qu'est-ce que c'est? C'est une. Alors, on va le montrer. On va montrer le super trend. On montre le super trend. Donc, je vais me mettre là sur ce. Alors, je vais retirer les flèches. Alors, cette flèche et cette flèche. Hop, 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 hop. Et ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre le super trend. Donc, je le cherche comme un indicateur normal. Je fais super. Et on voit qu'il est dans les indicateurs. Et on le met. Alors, on ne va pas le mettre. Alors, je vais le mettre d'abord dans le graphique principal et après je vais le déplacer. Donc, je le mets dans le graphique principal. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que super trend, c'est une super courbe pour détecter une tendance. Donc, vous voyez, même quand il y a peu de mouvement, il nous indique, voilà, ça c'est plutôt vers le bas, ça c'est plutôt vers le haut, ça c'est plutôt vers le bas. Et puis tant que la tendance continue, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut regarder, c'est le prix clôture. Le prix clôture par rapport à la ligne qui est au-dessus. Donc tant que le prix de clôture ne traverse pas,
eh bien, on considère qu'on est en tendance baissière. Ici, vous avez le prix de clôture qui traverse, et là, c'est la fin de la tendance. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un changement. La courbe maintenant s'arrête, il y en a une autre qui commence par en dessous, et celle-là, maintenant, elle continue tant que ça continue, quoi. Donc, ce filtre, enfin, cette courbe de super trend, elle est vraiment très, très, très intéressante. En termes de réglage, span, ça veut dire en gros la période. Donc, on peut dire, par exemple, basé sur les 30 dernières bougies. Alors, ça ne change pas tellement parce qu'en fait, cette valeur, c'est la valeur qui permet de définir la volatilité. C'est-à-dire, c'est la période sur laquelle on fait du calcul de volatilité. 10 bougies ou les 30 dernières bougies. Dans notre graphe, où toutes les bougies font 10, grosso modo, ça ne change pas grand-chose, quoi. Parce que toutes les bougies ont plus ou moins la même taille, quoi. Ont la même taille, quoi. Alors, donc, on peut le laisser comme il était sur 10. Et puis 3, ça c'est le facteur qui est le plus important. Ça c'est le facteur qui permet d'éloigner. Alors, si je fais par exemple avec la souris, je me rapproche, vous voyez, hop, hop, hop. Plus on se rapproche et plus on segmente en fait la progression en différentes portions. Hop, 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 hop. Donc, oui. Donc, si on met ça très loin, on met 7, 8, vous voyez, ça devient de plus en plus éloigné, c'est moins intéressant. Donc, il faut un petit peu, je dirais, faut pas trop coller pour que ça soit trop segmenté en petits morceaux. Mais comme on l'avait avant, vous voyez, par défaut, à 3, c'était parfait, quoi. OK, alors, maintenant, nous, on va utiliser le super trend de façon à ce que ça soit un filtre. Donc, pour ce faire, on va en fait faire passer le super trend. On va le faire passer dans la sous-fenêtre. Donc, on va le mettre là, dans la sous-fenêtre. Alors, dans la sous-fenêtre, il est représenté par la ligne bleue ici, c'est en fait le prix de clôture. Donc, si je mets en haut le prix de clôture, oui, on a le même schéma. Ça, c'est le prix de clôture. Voilà. Et grosso modo, tant que le prix de clôture est au-dessus, eh bien, on dit qu'on est à la hausse, par exemple ici, quoi. Alors, on revient sur notre graphique. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est on va insérer. Alors, on va retirer celui-là parce que vous avez compris comment ça fonctionne. On va le retirer et on va le rentrer à nouveau, mais comme un filtre. C'est-à-dire que, rappelez-vous, NanoTrader, c'est une plateforme qui vous permet de donner une fonction, une utilité différente aux indicateurs. Donc ici, on se met dans la fenêtre, sous fenêtre, en tant que filtre. Vous voyez ? Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a un coloris du fond d'écran. Donc on sait maintenant qu'on est en période haussière ici, et là on est en période baissière. Donc ça c'est maintenant notre super trend. Alors nous, on utilise le super trend, mais en plus on utilise une autre fonctionnalité unique de NanoTrader, c'est l'agrégation. C'est-à-dire on va agréger cet indicateur, vous voyez, au lieu de faire que lui représente, soit calculé sur la base de la même agrégation que celle qui est au-dessus, on va lui dire d'être 4, c'est-à-dire c'est comme si on groupait 4 bougies ici pour fabriquer une seule bougie. Du coup, qu'est-ce qui se passe avec notre graphique? Eh bien, il devient un petit peu plus, comment dirais-je, allez, pour parler en termes écologiques, on a un super trend un peu plus durable, quoi. C'est-à-dire un super trend qui est un peu plus, il va moins changer de couleur parce qu'il est construit sur une agrégation qui est plus importante. Ouais, c'est comme si on se mettait sur, on groupait chaque 4 bougies par 4 bougies, ça nous ferait un chart beaucoup moins, je dirais, détaillé, beaucoup plus arrondi, on va dire. Et c'est sur cette base qu'on fabrique notre super trend. Et pourquoi on fait ça? On fait ça parce que ça nous donne ça nous donne une lecture beaucoup plus précise
de la tendance et beaucoup moins variable, plus durable pour être dans l'air du temps. Ok, alors maintenant, je mets côté, ok, et le range breakout. Alors le range breakout, c'est aussi quelque chose de vraiment très bien. Alors le range breakout, on va le faire rentrer directement sur là-haut, sur simulation. Comment on fait? Il y a deux possibilités, soit on charge le range breakout comme une stratégie, mais alors dans ce cas-là, ça va nous charger probablement un chart en 10 minutes, etc. Enfin, un chart avec des bougies normales. Donc, on va aller dans le store, sous WH Self-Invest, signal, et on va le chercher sous forme de signal. Ici, range breakout. Voilà. On le fait rentrer. Alors, on peut aussi taper dedans. Hein, on peut dire range breakout. Et vous voyez, on tombe tout de suite dessus, soit sous forme de signal, soit sous forme de stratégie. La différence, c'est que avec les stratégies, on a un stop, un objectif. Ça, c'est bien pour du trading automatique, mais pour nous, c'est pas bien. On préfère garder la main sur le stop et l'objectif. Alors, on charge, on le met dans le graphique. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Alors, on n'a plus besoin de regarder vraiment le bas. Hein. On se rappelle du bas. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a ici un outil qui est fondé sur une analyse en fait de la tendance. Donc, quand le marché est en tendance et que à un moment, vous voyez, par exemple ici, le marché descend et puis à un moment il remonte, il redescend un petit peu et finalement il clôture au-dessus du point au précédent. Et bien ça, grosso modo, c'est un signe, c'est un indice que ce marché, temporairement au moins, est sorti de sa tendance. Alors bon, là, c'est une démonstration un peu fine. Je ne sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux montrer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que à partir de cette bougie, la bougie qui suit, donc à la clôture de cette bougie-là, on repère que cette zone-là, maintenant, définit en fait le début d'un range horizontal. Et maintenant, on va prolonger ce range horizontal tant que le marché ne sort pas de ce range horizontal. Donc, ça nous donne, par exemple, la figure d'en haut, le marché qui évolue latéralement. Puis à un moment, hop, il sort. Alors, il peut sortir par le bas, mais il peut aussi sortir par le haut. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il sort, grosso modo, il nous offre une opportunité pour rentrer en position. Or, nous, on se positionne dans la période la plus volatile du marché, c'est-à-dire 15-18 heures par exemple, ou alors voir le soir avec le Dow Jones, et on s'attend à ce que le marché bouge, et quand le marché bouge, grosso modo, il va connaître des phases de stabilisation, puis va reprendre sa baisse par exemple, et là, à la clôture, ça nous donnera l'opportunité de rentrer en position. Vous voyez ? Si le marché remonte, eh bien, grosso modo, ça nous donne une opportunité de rentrer à la hausse. Maintenant, ce que nous, on va appliquer dans notre stratégie, c'est qu'on va se limiter grâce au filtre de tendance. Ce filtre de tendance, on n'a pas besoin de le voir, on peut juste voir la couleur, c'est rose, le fond d'écran rose, donc on ne fait pas de trade long. On ne fait que le trade short ici, et on ne fait pas le trade long ici, on fait le trade short ici, vous voyez. Et donc, on a une sorte de discipline, de règle, et cette règle, elle est de respecter la direction dans laquelle le marché évolue. Donc ici, par exemple, ça, c'est un bon signal à la hausse. Vous voyez, ça, c'est un signal à la hausse. Est-ce qu'il est bon ou pas? Pour le moment, il n'est pas encore, on va dire, probant, puisqu'on est au même niveau que le niveau d'entrée. Mais grosso modo, ça va être la règle qu'on va utiliser pour notre stratégie. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me mettre sur le Dow Jones et je vais me mettre sur le Dow Jones en fait on va dire de la semaine dernière. Hein, alors, rappelez-vous, quand on est sur le
sur un contrat, on peut toujours faire clic droit, convertir le zoom au playback. Lorsque vous faites cela, ce que Nano fait, c'est que Nano va récupérer tous les tics, c'est-à-dire les transactions, les informations sur les transactions qui ont eu lieu en vrai, et elle va vous envoyer ça sous forme de fichier, et ce fichier va être chargé ici dans le répertoire playback. Alors, le répertoire playback, il indique par exemple le fichier ici que moi j'ai. En fait, moi j'ai récupéré ce fichier de mon ordi et puis je l'ai amené ici. Alors, pour que vous sachiez tout, si j'ouvre ici, donc j'ouvre ici et je me mets sur voilà, NanoTrader. Donc là, vous reconnaissez le répertoire de NanoTrader. Là, vous avez Playback. Et là, vous pouvez coller dedans ce fichier. Donc ce fichier, vous pouvez le copier, coller, le mettre dans un autre ordi, vous l'envoyez, etc. Vous pouvez les accumuler, etc. pour vous entraîner, pourquoi pas. En tout cas, pour un futur, ça fait à peu près 10 jours. Et 10 jours, pour nous, c'est bien, c'est juste ce qu'il faut. Alors, on pourrait penser que tous les 10 jours, on enregistre le fichier et comme ça, on est capable de trader le passé. Alors, comment on trade le passé? Eh bien, on ouvre grosso modo. Alors, bon, je vais un peu nettoyer. Alors, je vais le nettoyer. Et ça, je vais le nettoyer. Il me reste juste simulation. Ça, c'était pour si on veut faire des petits tests, revoir des choses. Ici, on a notre fichier. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, je vais l'ouvrir avec le signal Range Breakout. Donc, il est devant mes yeux, il est là. Voilà. Alors maintenant, bon, simulation, je vais quand même jeter ça pour pas que ça nous encombre. J'ouvre ça à fond. J'ouvre ça, je le mets comme ça. Je sélectionne le compte Paper. Donc, Paper, voilà. Et dans le compte Paper, il y a différentes choses. Alors, vous voyez, il y avait aussi là le DAX. Donc, nous, on est avec le Dow. Et le Dow, on n'a pas encore fait glisser. Donc, alors, je vais un petit peu ôter, supprimer. Il faut faire un peu de nettoyage. Supprimer, 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 supprimer. Alors ça, on va clôturer. Ça, c'est dans un compte Paper. Hop. Voilà. Supprimer. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme contrat, ça exactement. Bon, on s'en fiche, on ne va pas se faire perturber par ça, quoi. Donc, en dessous, on n'a plus besoin de regarder. Ça, on n'a plus besoin de regarder. Observez le petit réglage. Hein. Donc, on rajoute 60 minutes, 60 minutes. Alors déjà, on va se mettre sur... On est en tick par définition, puisque on est sur playback, et playback, c'est des ticks. Donc, ce qu'on va mettre ici, c'est l'envergure absolue de 5 points. Alors, chose très importante, on va se mettre en termes de l'échelle horizontale, on va se mettre sur, verticale, on va se mettre sur 10 points. Puis maintenant, on va rajouter 60, 60. Alors, 60, 60. Alors, vous voyez en bas, 5h47 plus 60, 6h, 7h. Nous, on va se mettre juste avant 15h30 et puis on va essayer on va terminer la création de notre stratégie et puis après, on va suivre les signaux et on va voir est-ce que ce sont de bons signaux ou pas. Alors, ça nous fait 15h59. Alors, on a un petit peu loupé le début du marché, c'est pas grave. Alors, revenons maintenant au côté fabrication de notre stratégie. Donc, on a dit, alors, moi j'ai dit qu'on va utiliser multi-stop, multi-target. Donc, on va mettre 2 contrats. Click stop,
click target, alors, je les retire et je vais les remettre. Comment on les veut? On les veut en fait de la manière suivante. On veut un click stop loin, un click stop proche, un click target proche et un click target loin. Ça, c'est très important. C'est très important, quoi. Alors, on va rajouter. Alors, on va juste terminer ça. Donc, j'ai dit que celui-là, il est loin. On va le laisser à 30 ticks. Celui-là, il est proche. On va le mettre à 20 ticks. Celui-là, il est proche. On va le mettre à 20 ticks. Celui-là, il est lointain. On va le laisser à 30. Donc, ça, c'est très important de respecter ça. Alors, ici, il faut saisir oui. Et oui, c'est limite multiple oui, stop multiple oui. On va se simplifier la vie. On va se simplifier la vie. On va ôter un des stops et on va dire que le poids de ce stop, c'est 2. Donc, on rentre avec un stop, mais on a deux objectifs. Un proche, l'autre un peu plus lointain. Ok, ça, c'est pour le côté bracket, quoi. Maintenant, passons au côté un petit peu bloqueur. Donc, on prend un bloc. On va bloquer jusqu'à 15h30. Donc, alors on le laisse, on va rajouter super trend. Donc, super trend, on le met là. Lui, on a dit qu'on le mettait dans la sous-fenêtre comme filtre. Il est là. On ferme. Donc, lui, on a dit qu'on lui mettait une agrégation de 4. Donc, avec la roulette de la souris, 4. OK. Ça, on ferme. Ça, on ferme. Et grosso modo, au niveau du signal lui-même, on le règle sur whatever the trend, c'est-à-dire lui, en gros, quel que soit le qu'on descende ou qu'on monte, il nous donne des signaux. L'heure, on pourrait spécifier, mais là, on va laisser ça. On pourrait se donner des messages si on voulait, on ne va pas le faire. Donc, grosso modo, ça, c'est notre stratégie. Vous voyez? Donc, on pourrait rajouter un flat au cas où, mais bon, on va laisser ça comme ça. Donc, je vérifie juste, on va juste rajouter, juste pour que visuellement, vous voyez, on va dire que jusqu'à 15h29. Vous voyez, donc en gros, ça c'était toute la journée jusqu'à là où on est maintenant. Alors maintenant, on ferme ça. On se met ici en mode trade guard plus ordre auto. Ça, c'est très important. C'est quoi? Ça, c'est la mise en place de justement nos ordres stop et target automatiquement. Alors maintenant, si je fais play, on avance à la vitesse normale. Mais nous, on va avancer avec une vitesse un peu plus importante. Et on va se mettre sur 5 pour commencer. On applique. Et maintenant, on est à la vitesse de 5. Alors, maintenant, rappelez-vous la règle. Je vais ôter ce petit truc. C'est quoi la règle? Je fais une pause. Quelle est la règle? La règle, c'est on va suivre le marché. Donc, le marché, pour le moment, il a baissé. Et maintenant, on a peut-être le début d'un rebond. On n'en sait rien. C'est vert. Donc, nous, on va penser maintenant, OK, est-ce qu'on va recevoir un signal? Et dans ce cas, est-ce que ce signal va nous offrir une sortie vers le haut? Si oui, dans ce cas-là, on dira qu'on a un signal, grosso modo, à la hausse et on le prendra. D'accord? Alors, ça nous donnera l'occasion de voir où est-ce qu'on positionne nos stops et nos targets. Donc, vous voyez, le marché évolue. Donc, je vais un petit peu le rendre un peu plus, qu'on voit mieux les bougies. Vous voyez, là, il y a une sortie vers le bas. Donc ça ne nous intéresse pas parce qu'une sortie vers le bas, ça va contre notre choix on va dire d'orientation. Vous voyez, comme très rapidement, il y a eu un mouvement vers le bas, ça nous a tout de suite fait 4-5 bougies. Ça aurait été difficile de rentrer. Ah, alors là, on a eu un signal, d'accord? Alors, on rentre au marché. Alors, où sont nos stops? Alors, bloquons et allons voir où sont nos stops. Alors,
est-ce que nos stops sont là? Click stop. 20 ticks. Alors. Ah! Mini DAO. On n'est pas sur le bon contrat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? On est sur le mini DAO. D'accord? Et non, on est sur le bon contrat, mais qu'est-ce que c'est que ce prix 0,01 0,01. Il nous montre un spread auquel je ne m'attendais pas, puisque même dans mon tableau, je n'ai pas mis un spread aussi petit. Un spread de 0,1. Alors, ok, je crois savoir ce que c'est. C'est que ici, ok, je sais ce que j'ai fait un petit détail. C'est que ici, en fait, le DAO, c'est un point. Donc ici, on est sur, en fait, les données du passé, mais il faut qu'on fasse le petit réglage pour bien déterminer que le DAO, il a un tick de 1 point. Donc, ayant un tick de 1 point, on refait tourner. Ok, donc maintenant, ok, alors je fais une petite pause. Ce qui s'est passé, c'est que le réglage n'était pas bon. Du coup, qu'est-ce qu'il y a eu comme chose? Il y a eu comme chose que, grosso modo, il a placé un ordre. Vous voyez en haut, on a perdu 6 $. Il a placé l'ordre tellement vite, tellement proche, à une échelle tellement petite qu'on a été exécuté tout de suite. Donc maintenant, on va refaire au prochain signal. On va re-rentrer. Et cette fois, on espère que, alors là, voilà, on a un signal. On rentre, voilà. Donc on est en position. Vous voyez que notre stop est positionné là. C'est un stop qu'on peut bouger si on veut. On peut le déplacer ou le transformer en stop suiveur si on veut. Vous voyez. Donc, on regarde un peu ce qui se passe. Ici, on a deux objectifs. Donc, pour le moment, on les laisse comme ça. Mais l'idée, je dirais, c'est un peu de se positionner par rapport à la taille un petit peu on va dire des petits cylindres là. C'est-à-dire que l'épaisseur, ça donne un petit peu une idée du risque. Donc, si le marché fait des petites boîtes comme ça, c'est qu'il n'est pas très volatile. Ça veut dire que en termes d'objectifs, il ne faut pas chercher des objectifs très lointains, quoi. J'appuie sur le plus 1, moins 1 pour nous indiquer en cas on va dire si on se fait toucher, où est-ce qu'on est, quoi. Voilà. On a été touché, on a perdu. Alors regardez là, on est à moins 48. Okay, donc, c'est pas grave. On reste dans le match, je dirais. On attend de voir ce qui se passe. Alors, je dois dire que je l'ai tradé en réel 2-3 jours pendant. Alors, ouais, maintenant, l'indicateur nous dit que maintenant, il faut considérer plutôt d'aller short. Alors, pour aller short, grosso modo, ça sera le bouton Sell 2. Et grosso modo, on attend de voir est-ce qu'il y a une boîte qui va se présenter ou pas. Et vous voyez que les boîtes, donc là, il y a une grande boîte en fait. Donc, si le marché sort par le haut, ça ne nous intéresse pas du tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les boîtes qui nous font sortir par le bas. Donc, vous voyez que là, on est un peu dans un range ici. On avait tout le matin à la baisse, mais c'est pas grave. On doit quand même rester discipliné et regarder un petit peu ce qui se passe, quoi. Donc, on continue, on reste comme ça. Donc là, potentiellement, vous voyez, ça rebondit sur le petit rebord. Donc, est-ce qu'on sort par le haut? On sort par le haut. Donc, tant qu'on sort par le haut, alors que l'indicateur nous dit de considérer être short, on ne fait rien. Je vais raccourcir l'espace ici.
Alors maintenant, il a de nouveau changé. Vous voyez, comme il est versatile. Et en termes de timing, vous voyez, c'est 5 fois plus rapide que normal. Donc, ces quelques minutes là, ces 5-6 minutes, ça représente 5 fois 5, 25 minutes, quoi. Donc, on voit bien en tout cas que au niveau des opportunités, c'est quand même du scalping. C'est des petits mouvements avec des petits gains, des petites pertes. Donc, c'est une histoire d'avoir le bon jugement et de rentrer, d'essayer de gagner plus qu'on ne perd, quoi. Donc là, on a potentiellement une opportunité. Ça dépend dans quelle direction on sort. Est-ce qu'on sort vers le bas ou est-ce qu'on sort vers le haut? On sort vers le bas, donc ça ne nous intéresse pas. Alors j'espère que je n'ai pas choisi la pire période de la journée. On suit. Il faut être dans le trading comme ça, scalping, il faut être très discipliné, il faut suivre sa méthode et il ne faut pas, comment dirais-je, déroger, quoi. Donc pour le moment, on n'a même pas eu encore un trade gagnant, mais c'est aussi que j'ai un peu démarré tard par rapport à. Alors là, on va rentrer en position parce qu'on a un signal dans la direction qui est indiqué par l'indicateur du super trend. Et donc, on va, grosso modo, en termes de risque, ce que j'ai expliqué, c'est qu'il faut un petit peu se positionner un petit peu sur un peu cette épaisseur. Et dans ce cas-là, on va un petit peu séparer en deux nos objectifs. Comme ça, on a un objectif qui est à peu près, grosso modo, vous voyez, à peu près à une fois notre risque. Et on a un autre objectif en haut qui est un peu plus haut, quoi. Donc, il faut s'imaginer qu'on est sur le compte réel. Là, j'ai pris 2 lots pour montrer un petit peu comment jouer avec 2. Et maintenant, est-ce que le marché va dans notre direction ou pas? Rappelons-nous que on a un super train pour nous donner la tendance. Et lui, il a repéré qu'on est sorti de ces niveaux bas. Et donc, potentiellement, on est peut-être en présence d'un rebond ou de quelque chose comme ça. Il est 16h30 ce jour-là. C'était le 28 janvier. Oui. Alors, je pourrais bien sûr accélérer, le rendre plus rapide. Mais bon, je dirais, si je le mets trop rapidement, je ne sais pas de votre côté si vous allez bien voir. Donc, marché qui nous fait des petites boîtes, mais bon, il ne veut pas descendre. Pour le moment, on est à break-even, c'est-à-dire on ne gagne rien. Enfin, sur cette position, on est autour de 0. Alors, moi, je l'ai tradé, alors peut-être pas cette journée, je ne me rappelle plus exactement quelle journée c'était, mais je l'ai tradé 2-3 fois en début de semaine, la semaine dernière, et j'ai chaque fois gagné. Au début, j'ai toujours commencé avec une perte, et après, j'ai gagné, quoi. Donc, je compte sur le fait que ce que j'ai vécu était vrai. Donc, on laisse notre marché se développer. Et nous, on est en position. Ça vient flirter avec notre stop. Ça, c'est pas bon. Mais bon, il faut y croire. Ah, soudainement, une petite. Vous voyez, quand il y a une accélération, ça va assez vite. Parce que là où vous auriez une bougie verticale haute, ici, c'est une succession de petites bougies. Et si la vitesse est rapide, vous voyez là, on approche de notre objectif. Hop, on est touché. Alors maintenant, on peut bien entendu essayer de jouer un petit peu avec ça ou pas. D'accord? Donc je le remets où est-ce qu'on était. Lui, on peut faire break-even comme ça, on perd plus. Alors, où est-ce qu'il est passé? Je pense que je n'ai pas tapé sur le bon bouton. OK. Et en tout cas, bon, je vais sortir de position et je vais juste resserrer un petit peu
le graphique ici. Donc 15, on va mettre plutôt 10. Ok, c'est un petit peu plus proche. Pour faire du scalping, c'est peut-être mieux si je mets même 7. Voilà, c'est un peu plus rapide. Alors, lui, vous voyez, le truc, c'est que quand on fait du scalping, il ne faut pas aller chercher des objectifs qui sont trop lointains. Parce que, vous voyez, la taille un peu là, on était rentré vers là. Vous voyez la taille de la boîte. Vous voyez, maintenant, on repasse dans une phase une phase baissière, c'est comme ça, quoi. Donc, on a eu 2 trades, un perdant, un gagnant. On est à moins 5. Alors, il y a un autre réglage, à mon avis, qu'on devrait faire. C'est, vous voyez, au niveau des moins 1, plus 1, il n'a l'air de garder que le dernier. Donc, ça, c'est un phénomène qui peut se régler dans les options. Mais là, je ne vais peut-être pas le faire tout de suite parce qu'on va voir, compte de l'heure, est-ce qu'on prend encore un trade avant de terminer? Donc là, ce qui nous intéresse, c'est un trade qui irait vers le bas. Il va vers le haut, donc ça, c'est pas pour nous. Je montre juste en termes du super trend, de quoi on parle, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe vraiment? On avait une journée de forte baisse et on est dans une sorte de potentiellement de rebond vers la fin d'après-midi européen. Donc, tout peut se passer. Hein. Donc, c'est un bon moment pour trader. Et ça, vous pouvez le faire vous-même. Hein. Alors, on a de nouveau une petite zone de stabilisation. La question, est-ce qu'on sort par le bas ou on sort par le haut? Si on sort par le haut, on le prend. Si on sort par le bas, on ne prend pas, on attend. Donc ça permet de discipliner. En fait, il n'y a pas tant de signaux que ça. Et dans la phase qu'on vient de voir, c'était peut-être pas la plus... Ah, donc là, on va prendre, parce que là, quand même, on est sorti par le bas. Donc, lui, je vais le positionner quand même un peu plus haut là. Ah, il m'a déjà touché. Vous voyez, il était un peu nerveux. Donc, maintenant, on n'a plus que plus 1. On mène au total, on est à plus 16. Alors, on est un petit peu entre les deux. Donc après, bon, c'est une question aussi un peu d'expérience. Hein. Voilà, là, il a l'air plutôt quand même de baisser. Allez, on va le mettre sous forme de stop suiveur. Et il est juste au-dessus de notre objectif. Alors peut-être on pourrait même un peu bouger notre objectif. Alors si on commence à trop jouer à bouger l'objectif, je dois vous dire que ça peut juste flirter et puis remonter et puis ne pas être intéressant. Bon, ici, on devrait au moins ne plus perdre. Vous voyez. Donc, là, on approche. Et hop, la position est clôturée. Donc maintenant, on est à plus 50. Donc, vous voyez, on est passé de moins 48 à plus 50. On a fait 3-4 trades. Alors, pour bien voir les trades, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est ici. Désactiver la confirmation, demander. Donc, surligner le dernier signal d'entrée. Ok, je crois que ça c'est le réglage pour permettre d'afficher en fait tous ces petits plus 1, moins 1. Quoi. Donc, je dirais, il est 18h59, on est arrivé au bout. Je vous conseille de le faire vous-même et vous verrez qu'il n'y a pas tant de signaux que ça et les signaux sont plutôt bons à condition d'avoir des objectifs qui soient assez courts, un petit peu comme ce que j'ai montré. Et vous pouvez travailler avec un lot pour commencer et à distance fixe. Ce qui est important dans le réglage, c'est que si vous mettez plusieurs ordres, il faut toujours mettre les ordres les plus éloignés aux extrémités. Donc, par exemple, ici,
on se met, par exemple, à 20. Et là, au niveau du target, on met 20 à l'intérieur et 30 vers l'extérieur, quoi. Si on mettait deux stops, on mettrait 30 et 20. D'accord? Voilà. Donc le marché remonte un petit peu, etc. Ah, on passe dans la zone un petit peu verte, donc une zone plutôt haussière. Donc on regarde ce qui se passe, etc., quoi. Donc je dirais au niveau de la... Ça serait bien de prendre encore un dernier signal, mais bon, c'est 19h, donc je ne vais pas vous faire... vous avez peut-être des choses à faire. Je vais juste revenir alors à la présentation. Hop, je mets ça de côté. Donc, ça, 30, vous voyez, quand je disais 30, 20, 20, 30, ça c'est très important. Si vous ne respectez pas ça, vous allez vous emmêler les pinceaux. Là, il y a toutes les explications. Voilà. Le playback, vous avez vu comment ça fonctionne, vous pouvez le faire. Ça, c'est une stratégie qui, si vous faites ça tous les jours pendant 6 mois, je ne peux pas croire que vous ne pouvez pas faire de l'argent avec ça. C'est une stratégie logique. Il faut le faire un petit peu soi-même pour s'en convaincre. Moi, je l'ai fait en réel et franchement, ça a du sens, quoi. Alors, il y aura bien sûr des journées pour lesquelles vous n'aurez peut-être pas le maximum de réussite, mais en règle générale, surtout avec le marché actuel qui bouge, c'est pour ça que c'était important de spécifier que le marché est beaucoup plus volatile que les autres fois. Vous voyez, là, c'est un graphique de moi, du vrai trading. Moins 2, plus 2, une perte. Plus 2, moins 1, un gain. Plus 2, moins 2, encore un gain, quoi. Alors, en conclusion, si vous n'avez pas on va dire de questions, la conclusion, c'est Self-Invest, comment dire, se bat tous les jours pour servir ses clients et leur permettre de s'améliorer pour qu'ils deviennent de meilleurs traders. Et nous recevons des prix. Les trois, on va dire, parties de notre service qui sont les plus souvent récompensées par ces trophées, c'est le service client, la qualité de la plateforme de trading et la qualité des exécutions. Donc ici, notamment, je vous ai montré le Minute DAO. Donc peut-être une chose intéressante, c'est de montrer le DAO maintenant, son carnet d'ordre, à quoi il ressemble, sur le futur. Et rappelez-vous que Self-Invest fournit toutes les ticks qui sont envoyés par le marché. Vous voyez? Ouais, c'est presque le même genre de journée. Ouais. Une baisse, et puis maintenant, ça c'est maintenant le marché actuel, quoi, sur du 1 minute. Et vous voyez que on est bien sur du 1 point. Le tick vaut 1 point, quoi. Vous voyez? Donc c'est très nerveux, ça défile bien. Il y a beaucoup de lots. Et donc c'est un très bon contrat. En plus, tout le monde le connaît, hein, le Dow Jones, tout le monde suit ça. C'est vraiment un super futur, quoi. On peut aussi le trader en CFD très bien chez nous, puisqu'on a aussi un spread de 1 avec le contrat TAGAS. Alors, pour conclure, vous avez beaucoup on va dire d'informations sur notre chaîne YouTube qui vous montre comment on met en place toutes nos stratégies, nos signaux, etc. Le message est joignez-nous et devenez un meilleur trader avec Self-Invest. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais arrêter maintenant l'enregistrement. Voilà qui est fait.